dès le premier jour, l'Américain qui dirigeait mon stage nous demanda sur quelle scène nous voulions travailler et pourquoi. Alors comme tout le monde avait la trouille et comme personne ne répondait, je proposais donc au hasard, bien sûr, de travailler sur le sexe faible, en expliquant qu'après toutes ces années passées à faire semblant, j'avais peur. Comment dire ? J'étais terrorisée plutôt, oui c'est ça, c'est le mot. J'étais terrorisée à l'idée de ne plus être drôle. J'avais triomphé dans le rôle de la comtesse, je connaissais bien mon affaire, ce qui limitait forcément les dégâts. Le lendemain matin, au moment de passer ma scène, je réalisais pour la première fois que j'avais affaire à un public d'acteurs. Oui, madame, celui qui ne rit jamais. Surtout au début d'un stage où l'ambiance s'apparente davantage à celle d'un congrès de notaires plutôt qu'à celle d'un concert de Nick ta mère. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai éprouvé le besoin de les faire rire à tout prix. Un challenge idiot, je vous l'accorde, compte tenu des circonstances et au mépris des règles les plus élémentaires de The méthode et du théâtre en général. Alors à peine avais-je ouvert la porte pour entonner les premières mesures de la comparsita que l'Américain commençait à m'épingler. Pam, 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 para, pam, pam. Ne joue pas! Ça tombait comme un couperet. Ne nous montre pas que tu es une actrice comique, c'est au public de décider. Alors je me remettais en place pour recommencer, mais à peine avais-je fait 2 pas qu'il se remettait à hurler. Ne joue pas! Marche comme dans la vie. Ou encore, ne rentre pas sur scène si tu n'as pas une bonne raison. Alors là, n'y comprenant plus rien, je ne rentrais plus. Je restais assise derrière la porte sur la chaise du pompier de service et comme je n'avais pas prévu de mouchoir pour travailler une scène comique, je m'essuyais dans le pendrillon. Il devait m'entendre, car il me criait encore de la salle « Ne joue pas !» Oh ben voyons, des fois que je me serais cru au théâtre. Puis après un temps, il enchaînait « Ne me dis pas que tu es monté sur scène pour te cacher. » Évidemment, ça faisait rigoler tout le monde. Finalement, c'est lui qui ramassait tout. Quand je pense que j'avais payé une fortune pour sponsoriser son show, je me disais, tu vas voir ma vieille, qu'à force de vouloir être sobre, tu vas finir par rester en coulisses. Ça durait des plombs. Il se faisait monter des bières, des sandwichs. Oh, je sortais de temps en temps pour voir s'il était toujours là. Il était toujours là. Je mettais ma main en visière pour ne pas être ébloui par la lumière. Oh, prends depuis le début, lançait-il dès qu'il me voyait. J'ai tout mon temps. Oh, il y avait une sale ambiance de commissariat. Je l'ai bien refait 20 fois, j'y comprenais rien. J'avais beau épuiser toute la gamme, des attitudes, des sentiments, rien ne lui convenait. Je savais même plus où j'étais. À la fin, je la voyais même plus, sa porte. Et au moment où je pénétrais sur scène pour l'énième fois vidée, mais avec la ferme intention de traverser le plateau direction la sortie pour rentrer chez moi, à ce moment-là seulement, il a crié « Ok, c'est bon !» Puis il a lancé à l'assistance avec des yeux méchants. Vous savez, quand on ouvre une porte, on ne le fait pas pour le public, ni pour se montrer, encore moins parce que c'est écrit dans le texte. On le fait pour aller quelque part. Oh, vous voyez où ça nous mène? Et à l'instant où je marchais en crabe discrètement entre le mur et le pendrillon pour regagner la salle sans être vu, il m'attendait en bas du plateau pour me susurrer à l'oreille « Allez, on reprend, file ta scène ». Alors évidemment, j'étais tellement énervée qu'il m'était impossible dans ces conditions de retrouver l'humeur légère, le ton badin du personnage. Puis j'avais une telle trouille d'être interrompue que pour ne pas l'entendre, je suis rentrée en scène 3 tons tu, en engueulant tout le monde, forçant tous les effets comiques au point de terroriser mon partenaire qui lui a donné 3 tons en dessous pour rétablir l'équilibre, en se protégeant de mes postillons avec le rideau de scène. Sous l'effet de la colère, ma voix montait dans les aigus comme celle d'une débutante. Puis je retrouvais par à coup celle de la comtesse, chaude, grave, sensuelle
teinté de ce petit accent russe qui avait fait craquer tout le monde, quand brusquement une voix perchée réapparaissait à mon insu, comme celle d'un travesti qui a des ratés enfin. Soirée! Et fallait-il, mon Dieu, que je sois désespéré pour aller jusqu'à rire moi-même de face à l'avant-scène, entre les répliques, pour entraîner la salle aux endroits où jadis le public exultait avec délice. Démaquillé, vaincu, le cheveu collé, je finis par m'asseoir sur le plateau grotesque avec mes bottes, ma toque, ma redingote. Alors que plus personne ne passait en costume de scène, ma toque, dont la bordure en fourrure ondulait comme celle d'une charlotte sous l'effet de la chaleur et de la transpiration. Les stagiaires gênés baissaient la tête alors je fis de même pour glaner ne serait-ce qu'un tout petit moment de communion sincère avec le public et j'eus à cet instant précis la confirmation totale qu'au théâtre tout est toujours à refaire, rien n'est jamais acquis. L'Américain, qui n'avait pas bronché, étonné, mais ému de voir une comédienne se casser la gueule avec un tel brio, après avoir éclusé coûte que coûte toutes les possibilités de ce qu'il ne faut pas faire au théâtre, y compris celle de se donner en spectacle. Eh bien, l'Américain me félicita pour mon courage et ma pugnacité. Il nous expliqua qu'ici, il fallait travailler sur nos défauts et non sur nos qualités, puisque nous étions tous des comédiens confirmés. Paniqués à l'idée de se remettre en question devant tout le monde, les stagiaires un peu connus de l'époque, qui faisaient encore le matin même leur numéro dans les couloirs, cessèrent de nous la jouer sur le champ pour devenir, comme savent si bien le faire les acteurs, non pas simples, mais magnifique de simplicité. Prends-moi la tirade d'Émilie Dancina pour demain matin, 9h, en appliquant la méthode à la lettre, me dit l'Américain au moment où je m'apprêtais à retrouver le confort, ô combien douillet de l'anonymat, puis l'ajouta dans sa barbe, là au moins tu ne chercheras pas à être drôle. Alors franchement, si j'avais pas payé, je serais parvenue. En plus,